C'est parti pour le premier forum économique international de Kinshasa. Experts, sommité scientifique international, le gouvernement et la Banque mondiale planchent durant 2 jours sur la croissance économique et la gouvernance. En RDC, l'économie nationale est libérale, les opérateurs économiques fixent le prix et l'État régule par un contrôle a posteriori. Le ministre Nemoyato y reviendra samedi au Sénat. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Toutes nos excuses, nous avons connu un petit problème technique. Je le disais que le test national de fin d'études primaires a donc vécu ce jeudi 6 juin 2013. Les élèves de toutes les écoles primaires de la République démocratique du Congo ont passé ce test dans la calmie, foi du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, à la suite de la visite d'inspection qu'il a eu effectuée à l'Institut Cardinal Malula. Les détails avec Mami Tambou sur les images de Précieux Mangonzori. Au total, 1 220 868 élèves finalistes du primaire ont participé au test national sanctionnant ces sites. Le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, accompagné la ministre provinciale Thérèse Olenga, a fait le tour des différentes salles de classe de l'Institut Malula à Limité. Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a en outre indiqué que le TENAFEB s'est déroulé dans la calmie à travers la République. Nous avons connu quelques cas de délocalisation, notamment en Iragongo et un peu à Chabunda, mais partout ailleurs. En tout cas, tout se passe bien. Nous tenons à remercier les gouverneurs de province pour toutes ces dispositions qu'ils ont prises pour que tout se passe bien. Nous avons eu un accroissement, nous avons plus ou moins 1 200 000 élèves sur l'ensemble du pays, ce qui nous fait un accroissement par rapport à l'année passée de plus ou moins 11%. Ce qui est une bonne chose. Là, c'est 11%, et en tout cas bravo à nos mamans parce qu'on a constaté que l'accroissement de jeunes filles est beaucoup plus important, beaucoup plus prononcé. C'est autour de 16% pour la jeune fille. Ce qui est une bonne chose, c'est que petit à petit, nos communautés sont en train de comprendre qu'on doit beaucoup plus scolariser la fille. Et comme on dit, quand on scolarise la fille, on scolarise toute la nation. Maker Mwangou s'est réjoui du taux de participation des élèves filles qui s'élève à 51% contre 49% pour les garçons à Kinshasa et dans quelques provinces. J'en viens à la politique. Ce jeudi 6 juin 2013, à la Chambre haute du Parlement, la plénière a été consacrée aux réponses du ministre Jean-Paul Nemoyato de l'économie et commerce. En effet, ce membre du gouvernement s'est expliqué au sujet de la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Goya qui portait sur la structure des prix des produits de première nécessité en République démocratique du Congo. Le point avec Eric Izami et Blaise Lunda.
Face au sénateur, le ministre national de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato, a répondu jeudi 6 juin à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Goya Kitenge Bijou sur la structure des prix des produits de première nécessité en République démocratique du Congo. Dans sa réponse, le ministre Nemoyato a rappelé que l'économie congolaise est libérale, c'est-à-dire qu'à l'interne, l'État ne fixe pas de prix de produits de grande consommation, poissons de mer, croupions de dindons, sucre, farine de blé, sel et le manioc, etc. L'État assiste et sait que c'est aux opérateurs économiques de fixer le prix et l'État à son tour procède au contrôle a posteriori. Dans ses prérogatives, l'État qui intervient après s'arrange pour attester le respect de la marge bénéficiaire de chaque produit. Cette marge bénéficiaire ne doit pas dépasser 20% par rapport au prix d'achat du produit de grande consommation concerné. Ensuite, une quinzaine de sénateurs ont profité de la présence du ministre Jean-Paul Nemoyato de l'économie pour poser une quarantaine de questions auxquelles le ministre viendra répondre samedi 8 juin 2013. Et puis les forces de l'opposition politique s'insurgent contre la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Elles se sont réunies ce jeudi 6 juin 2013 à Notre-Dame de Fatima, où une déclaration commune a été faite par le secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Il est au micro de Sylvain Kapombo Bosengele et Jouzen Belebele. Face à la situation politique de l'heure, caractérisée par le manœuvre du pouvoir en place de vouloir violer le caractère indépendant et neutre de la CENI, l'opposition politique s'insurge contre la précipitation inopportune de la mise en place cavalière et pernicieuse du bureau et de la plénière de la CENI sous la présidence controversée de M. l'abbé Malou Malou, Mwongo Apollinaire, alors que celui-ci est effectivement vice-président de la délégation du gouvernement de M. Kabila au pourparlers stérile et budgétivore de Kampala et membre très actif de la majorité présidentielle depuis l'avènement du pouvoir de Joseph Kabila. 2. La désignation dans le cadre de cette mise en place de la CENI de faux délégués de la société civile, tous collaborateurs de l'abbé Malou Malou et donc membres de la majorité au pouvoir. 3. La présence controversée de l'abbé Malou Malou, non présentée par l'Église catholique dont il se réclame, et responsable des troubles ayant entraîné la mort d'hommes à travers la République à l'issue de la proclamation des résultats des élections présidentielles de 2006. En bref, c'est demain vendredi 7 juin que va se tenir l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. 25 tandems sont alignés pour compétir et seul Dieu connaît qui en sera le ticket vainqueur. Et toujours à Mbandaka, nous apprenons que le conseil financier de campagne du candidat gouverneur de l'Équateur, Gabriel Bolengue, est décédé ce matin. Il a été retrouvé sans vie dans son lit sur place à Mbandaka. Son corps sera rapatrié samedi 8 juin à Karawa. Également, vendredi 7 juin aura lieu, cette fois-ci à Kinshasa, la capitale, la plénière à l'Assemblée nationale pour statuer sur le choix des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, 2 noms passent pour des favoris aux 2 postes. Il s'agit de l'abbé Apollinaire Malou Malou pour occuper le fauteuil de la présidence et de Rémi Massamba pour le poste du rapporteur. Et en économie, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a ouvert ce jeudi 6 juin au Grand Hôtel Kinshasa le Forum économique international de Kinshasa édition 2013, organisé par le gouvernement et la Banque mondiale. Ces assises réunissent des sommités nationales et étrangères qui réfléchissent durant 2 jours sur la croissance économique et la gouvernance. Jean-Louis Miasukama, Mathieu Ngadipovi. La RD Congo se dresse tel un géant qui se lève. C'est l'allocution du Premier ministre à ce Forum économique international de Kinshasa. Et de donner le ton. Le gouvernement de la République s'est fixé des échéances ambitieuses pour le développement de l'industrie. 2015,
pour que la RDC atteigne une croissance à 2 chiffres et intègre rapidement le club des économies intermédiaires. 2030, pour que la RDC devienne un pays émergent. 2050, pour que la RDC figure parmi les puissances mondiales avec un niveau élevé de son développement. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour les deux Congos, Eustache Ouayoro, donne la recette. La bonne gouvernance devrait permettre de transformer le potentiel de ce pays en opportunité pour tous. Une bonne gouvernance des ressources extractives reste et restera pendant longtemps un chantier important qui devrait permettre d'accroître les ressources financières dont a si besoin le gouvernement pour financer le développement dans ce pays. Le gouvernement veut créer à travers ce forum, au moins dans les esprits des Congolais, la rupture. Aux yeux du monde, il prend les problèmes de la gouvernance à bras le corps. Au-delà de l'opération d'image que font les autorités congolaises par ce forum international, ils veulent surtout adresser un message au monde. La RDC quitte la phase d'urgence pour entrer dans son développement. L'actualité ce jeudi 6 juin, c'est aussi que les acteurs de la société civile sont en concertation au cercle Elaïs de la Gombe. Le but de ces assises est de préparer la tenue prochaine du Forum national de la société civile de juin prochain dans la capitale. Ces assises sont organisées en partenariat avec le PNUD. Reportage signé par Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Pépito Matundu. Le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa a mis à la disposition des amoureux de la culture un vaste programme pour ce mois de juin. Au menu, la projection de films comme Atalakou, des spectacles littéraires comme Moziki littéraire, la musique et les festivals Connexion Kin et Toseka. Toutes ces activités auront lieu du 10 au 21 juin 2013 à partir des 19h au Centre Wallonie-Bruxelles, excepté le festival Toseka prévu du 27 au 30 juin au Théâtre de Verdure. Ce programme est essentiellement réservé aux partenaires culturels de Wallonie-Bruxelles. Et là, je citerai par exemple les organisateurs de festivals tels que le Festival Carré, le Festival Mbondaïl qui vient à peine de se terminer il y a 4 jours. Et il y a un autre festival qui va bientôt démarrer. Nous avons voulu mettre l'accent sur les partenaires avec qui nous travaillons, les partenaires avec qui nous collaborons. Parce que la vie culturelle à Kinshasa ne se limite pas seulement au festival, mais il y a aussi des lieux culturels qui vivent au jour le jour, qui vivent quotidiennement et qui font adhérer la population aux activités culturelles. Le Centre Wallonie-Bruxelles offre un vrai cadre de savoir culturel dont l'entrée est gratuite. Nos machines sont allées vite en besogne. Vous venez de suivre cette présentation des activités du Centre Wallonie-Bruxelles pour le mois de juin en République démocratique du Congo. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, que les acteurs de la société civile sont en concertation au cercle Elaïs et le but de ces assises est de préparer la tenue prochaine du Forum national de la société civile qui va se tenir au mois de juin prochain. Sylvie Fortuné-Mboula, Pépito Matundu. Durant 2 jours, les acteurs de la société civile de Kinshasa vont échanger autour de cet atelier préparatoire qui a pour objectif, entre autres, d'analyser le contexte sociopolitique et sécuritaire de la ville-province et examiner la participation des organisations de la société civile dans les institutions citoyennes. La société civile cherche un peu à s'organiser, à s'unir pour arriver quand même, pas dire qu'à parler le même langage, parce qu'on ne parlera jamais le même langage, parce que la société civile est plurielle, mais du moins à travailler dans le même sens, avec une même vision, et à ce moment-là, ça devient plus efficace. À côté des attentes, il y a aussi des craintes. Il y a toujours cette guerre de leadership qui demeure, et qu'il est difficile avec une société civile, dont une partie un peu infiodée par les politiques, de voir les choses de la même manière, on sait que certains n'arrivent même pas à rejoindre tout le monde pour qu'on traite les choses de la même manière. Et c'est ça les craintes qui sont que, d'une part, c'est une manière de renforcer le leadership
des organisateurs et d'autre part, c'est toujours cette querelle de leadership qui feront que les autres puissent toujours se dissocier et que la société civile risquerait de demeurer toujours divisée. Des recommandations qui vont sanctionner cet atelier serviront pour le Forum national de la société civile de la République démocratique du Congo qui se tiendra au mois de juin prochain dans la capitale Kinshasa. On revient à la culture avec la musique. Cette fois-ci, c'est aujourd'hui, jeudi 6 juin, que le single de Cindy Lecoeur, produit par Kofi Olomide, patron de l'orchestre Quartier Latin, est sorti sur le marché de disques. Déjà mardi 4 juin, une conférence de presse avait été animée à cet effet au fleuve Congo, hôtel à la Gombe. Magali Sissi, voulais-je dire, et Pépito Matondo, ils reviennent. Kofi Olomide, qui se fait appeler actuellement marché central, a réussi à réaliser son rêve, celui de promouvoir les talents. Le Quadra Koraman a confirmé ses mélomanes que le moment est venu de découvrir Cindy Lecoeur dans le nouvel album qui sera mis sur le marché du disque ce jeudi 6/6/2013. Cindy interprète les chansons dont les textes sont écrits par Kofi. Ému, Cindy avoue que Kofi est son bonheur et une chance pour sa vie. J'ai chanté avec les groupes de quartier Latin m'a accompagné. S'il faut que je chante à l'intérieur du pays, c'est le quartier Latin qui m'accompagne. Vous regardez bien derrière, il y a Kofi Olomide au fond. Si Kofi Olomide est là, c'est parce que c'est un grand artiste. On les connaît presque partout dans le monde. J'ai choisi Kofi Olomide. Il est parmi les grands. Donc, au pays, aussi pour que j'aille chanter à l'intérieur du pays. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. On reconnaîtra Cindy en tout cas. Pour rappel, c'est depuis 6 ans que Cindy a intégré le Quartier Latin. Ce nouvel album va certainement donner un nouveau souffle à la musique congolaise. Ce maxi-single compte 6 titres orientés vers la rumba et le sébène. Enfin, Cindy Lecoeur le dit à haute voix qu'elle ne voit pas pourquoi quitter le Quartier Latin si tôt. Car jusque-là, il y a toujours une excellente cohésion entre elle et le patron du Quartier Latin, le grand Mopao. Un festival de grillades, cela n'arrive pas tous les jours en République démocratique du Congo, et bien à l'initiative de 2 béninoises, Yasmine et Awa Ogwe. Il se tiendra le 8 et 9 juin à Kinshasa, la première édition du festival des grillades. Pour expliquer la motivation de cet événement, les organisatrices ont tenu une conférence de presse mardi 4 et mercredi 5 juin au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa. Noëlla Mukendi et Jouzen Belebele. Reportage. C'est au Grand Hôtel Kinshasa qu'a eu lieu ce mardi la présentation du Festival de grillades de Kinshasa dans une conférence de presse. Dans cette prestation de l'art culinaire, Onja est le sponsor principal. L'appel a donc été lancé aux Congolais de tous les horizons pour constituer les 30 stands. L'art de cuisiner est transversal. Il concerne tous. Manger étant l'affaire de tous et pour chaque jour. Cette date, tout simplement, parce qu'on aimerait qu'il y ait tout le monde et qu'à partir du mois de juillet, la plupart des expatriés vivant ici ou même des Congolais vivant toute l'année ici partent en vacances. Donc on a choisi cette date pour qu'il y ait tout le monde. En tout cas, tous ceux qui vivent ici à Kinshasa, et aussi parce que c'est le mois de la fête de l'indépendance du Congo. Les Congolais, pour nous soutenir. Nous comptons sur vous, les Guinois, pour venir nombreux. Nous comptons sur vous pour nous montrer comment on fait la fête et montrer à tous ces Ivoiriens et Guinéens à côté comment on fait la fête au Congo. À tous ceux qui ont un grand appétit, le festival de grillades serait l'occasion idéale de laisser libre cours à sa gourmandise avec les différentes saveurs prises dans les 4 coins de la RDC. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo seront reçus vendredi 7 juin 2013 à Tripoli au stade du 11 juin par les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye pour un match retour décisif comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 zone Afrique. Patrick Borel-Mukendi pour les détails. Les Léopards seniors football de la RDC se mesurent avec les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. C'est vendredi 7 juin 2013 au stade du 11 juin en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 zone Afrique.
Le fauve congolais ont pris les choses au sérieux en débarquant sur la terre libyenne dès lundi dernier pour mieux s'acclimater et faire la jonction entre les joueurs locaux et expatriés. Le coach vert et blanc, Abdelhafid Herbiche, compte avec son effectif qui avait imposé un chou blanc de 0 but partout au Léopard de l'RDC. Tandis que son ami Claude-Marie-François Leroy amène à Tripoli une équipe costaud avec Youssouf Moulumbu de West Bromwich Albion en Angleterre et Cédric Makadi Mapuata de Fribourg en Allemagne. Toujours dans le même groupe, à distance à Lomé, les éperviers du Togo d'Emmanuel Adebayor recevront les Lions indomptables du Cameroun de Samuel Otofis. Avant la 4e journée, les Lions indomptables du Cameroun caracolent en tête avec 6 points, talonnés par les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, 5 points, suivis des Léopards de l'RDC, 4 points, et les éperviers du Togo patauchent au bas du classement du groupe 1 avec un petit point. La phase retour des éliminatoires Brésil 2014 s'annonce rude, vu que c'est les derniers virages qui donnera l'aval au premier de chaque groupe de jouer le 3e tour, qui sera composé de 10 nations qui en découdront en aller comme au retour pour ressortir les 5 pays qui représenteront l'Afrique en 2014 au pays des Pelé. Recycler et former les arbitres congolais en judo, tel est l'objectif du séjour de M. Ben Bada Boubker, directeur d'arbitrage en chef de l'Union africaine de judo à Kinshasa depuis ce jeudi 6 juin. Images et commentaires, Rigomolopo, Papi Katassi. À Kinshasa, depuis le jeudi 6 juin 2013, l'expert international des judo, le Marocain Ben Bada Boubker, directeur d'arbitrage en chef de l'Union africaine des judo, vient dans la capitale pour former et recycler les arbitres congolais en vue de leur participation dans les compétitions mondiales de cette discipline chère à Jigoro Kano. On est là pour recycler et former des arbitres. Aider la fédération congolaise pour améliorer le rendement et la mise à niveau des arbitres congolais pour qu'ils puissent participer ou arbitrer à des championnats d'Afrique, pourquoi pas, comme l'arbitre mondial du Congo, Mangili, qui participe au championnat du monde, grands tournois internationaux, etc. Je suis là pour les recycler encore une autre fois, c'est-à-dire 2 fois. Ils ont été recyclés par un arbitre mondial comme Mangili et moi je suis là pour confirmer ce qu'il a fait, c'est tout. Ben Bada Boubker est un arbitre international de judo depuis 1989. Il est un ancien judoka marocain dans la catégorie des moins de 60 kilos dans les années 70. Il a participé dans plusieurs compétitions en qualité d'arbitre international, notamment aux championnats d'Afrique et du monde, ainsi que les Jeux olympiques dans cette discipline sportive. Et puis en sport toujours, le président de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et self-défense, Daniel Kangalou, a annoncé la tenue du séminaire international de la spécialité. Cette session de formation va débuter le 8 juin 2013 dans la commune de Kalamou. Sylvain Kapomobo Sengele, Ndaïlamboiche Mathieu, Ngadipovi nous en parle. Du 8 au 15 juin 2013, à Matongé, la capitale Kinshasa, va vibrer au rythme de la première édition du séminaire international des Jiu-Jitsu de la mise à niveau 1, zone 4. Certains pays d'Afrique centrale vont participer à ces assises, notamment les Cameroun, les Gabon, le Tchad, l'Angola, ainsi que la RDC, pays hôte. Le président de FECOJUS, Daniel Kangalou, a confirmé l'organisation de cette manifestation sportive. Et nous confirmons que le stage d'arbitrage technique aura bien lieu. Pour la première fois que nous sommes tentés de l'organiser, au même moment que c'est nous qui détenons la présidence de la zone 4, c'est ainsi que vous allez voir, il y aura aussi des pays qui vont venir participer. Il y aura un arbitre international qui viendra de la Grèce et un technicien qui est membre aussi de la Fédération internationale qui sera là, M. Domagata Eugène, qui vient de la France. Et voilà les animateurs qui seront là pour animer ce stage international. C'est une occasion en or pour que tout le monde puisse participer. Si les étrangers sont tentés de venir, ils peuvent venir participer parce qu'ils ont compris l'importance de ce stage. Et surtout en Afrique centrale, c'est pour la première fois pour que ce stage puisse se dérouler. Prendront part à ce séminaire international les Jiu-Jitsuka de la ceinture verte ainsi que ceux des autres catégories. Mamitambo a fait un tour d'horizon de l'actualité parue ce jeudi 6 juin dans la capitale, revue de presse rendue par Patricia Molengombolekuni.
Bonsoir. Le délai imparti au groupe parlementaire afin d'harmoniser leurs vues concernant le choix de leurs délégués à la CENI expire ce jeudi 6 juin. Alors que le suspense est total dans l'opinion écrit la prospérité, il y en a qui pensent qu'ils ont le don d'ubiquité et de spéculer sur quelques noms. C'est le cas de Force Acquise au Changement, Elisanga Bonganga, qui a livré hier 5 juin sa copie de ce que pourrait être la configuration de la nouvelle CENI. En effet, l'abbé Malou Malou serait le candidat retenu sur la liste de 3 noms proposés au bureau de la représentation nationale pour la thématique confession religieuse. Il aurait comme vice-président Mbungwe du PPRD. L'UDPS Rémi Massamba serait désigné rapporteur, le Palou Koukatoula rapporteur adjoint. La majorité présidentielle Chantal Ngoy questeur et le MLC Nish Mbiye questeur adjoint. Les autres membres seraient Bangala Basila, majorité présidentielle, Ulungu CCU, Omba UNC et Madame Sangana libéraux. Est-ce l'imagination ou de la spéculation? La consort réserve le droit de tout commentaire, mais rassure qu'il n'est pas exclu que certains noms ainsi cités soient certifiés comme celui de l'abbé Malou Malou. Les mêmes facs opposition s'opposent à Malou Malou et Minakou, note la une de Le Guide. Non seulement qu'elles ont publié la liste de délégués retenus pour la CENI relouquée, elles ont aussi décrié ce que Lisanga Bonganga, coordonnateur de fac, appelle initiative politique cavalière et percusseuse du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier s'arroge le pouvoir de désigner l'abbé Malou Malou, membre parenté de la majorité présidentielle, famille politique désignée par Obin Minakou comme délégué de la CENI. Car avaliser la désignation de l'abbé Malou Malou, c'est accepter que la majorité présidentielle préside la CENI en lieu et place de la société civile. Mais les dépêches de Brazzaville fait savoir que l'abbé Malou Malou est cité comme un prétendant sérieux au perchoir de la nouvelle CENI et cite encore d'autres challengers comme le pasteur Ngalassi, désigné par la société civile des églises et confessions religieuses, et l'imam Cheikh Abdallah Mangala, représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Les chrétiens ayant échoué pour n'avoir pas réussi à organiser les élections crédibles en République démocratique du Congo, les musulmans pensent que l'heure est venue pour eux aussi de laisser leurs empreintes dans ce pays, ajoute le journal. L'observateur, quant à lui, indique que déjà deux voix se sont élevées pour récuser la désignation du prélat catholique. Mais dans l'entretemps déjà, des sérieuses indiscrétions dans les coulisses du Palais du Peuple faisaient état de certains noms retenus sur la liste de 13 qui vont siéger au bureau restructuré de la CENI. Le nom de l'abbé Malou Malou et du député Rémi Massamba de l'UDPS revenait dans toutes les basses conversations, renseigne le quotidien. Alerte Plus relève plutôt que le MLC Jean-Lucien Boussa se trouverait dans le bras de Joseph Kabila. Jean-Lucien Boussa y est allé avec la casquette d'indépendant au poste de gouverneur de l'Équateur et les rumeurs font état de sa présence dans le prochain gouvernement qui serait publié d'ici là. Le quotidien relève encore que l'éventuel départ de Jean-Lucien Boussa pour la majorité écornerait davantage le MLC déjà orphelin de son pateur. La majorité y a trouvé une belle pépinière où il est facile de débaucher. Et enfin, la référence plus s'est penchée sur l'ouverture ce jeudi du forum sur la croissance économique de la gouvernance ayant pour thème exploiter les ressources naturelles pour un développement accéléré. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avec les actualités sur votre chaîne à 7h30 et à 10h. Demain, vendredi, retrouvez Nadia Koulin-Fouka pour l'édition de la mi-journée. Ce sera Nora Olondo Iloua à 16h pour le journal en lingala, Africa Mujinga. Et avec le même plaisir, je retrouve demain à 19h. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir.
Ce programme vous a été offert par Airtel Money. Mongo na chongo.